Bonjour et bienvenue à tous sur notre programme Leaders Live. Et je suis sûr que vous tous qui m'écoutez, vous aviez regardé notre conférence virtuelle internationale et je suis sûr que vous avez été encouragés, exhortés, bénis et nous faisons confiance au Seigneur pour continuer son œuvre dans le cœur de chacun d'entre nous. Leaders Live, aujourd'hui, nous allons continuer sur les ministères dans l'Église, dans le Nouveau Testament. Nous avons suffisamment parlé du ministère de l'apôtre. Et aujourd'hui, nous allons parler du ministère du prophète. Le ministère du prophète, deuxième sur la liste parmi les ministères d'autorité que nous retrouvons dans l'Éphésiens chapitre 4, verset 11, que nous allons relire, et qui nous dit « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. » Et bien sûr, ça continue. Donc, deuxième sur la liste, nous avons suffisamment parlé de l'autorité qu'il y avait que portait le ministère apostolique, une autorité spirituelle dans l'esprit, et nous avons mentionné comme quoi que ce ministère manifestait plus d'autorité dans l'esprit que les autres ministères. Et là, nous voyons le ministère prophétique, deuxième sur la liste. Et donc, après l'apôtre, nous voyons que le prophète est mentionné. Et peut-être que nous pouvons ouvrir notre Bible dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12, nous allons lire le verset 28. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Nous lisons comme ceci. « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, etc. » Donc nous voyons encore ici l'apôtre Paul qui mentionne pour la deuxième fois comment Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres et deuxièmement des prophètes. Et donc, les prophètes, le ministère du prophète, c'est un ministère qui transporte encore beaucoup d'autorité. C'est une onction particulière et c'est un ministère qui manifeste l'autorité dans l'esprit. Et nous voyons souvent dans la parole de Dieu que les apôtres et les prophètes travaillaient ensemble pour l'œuvre du ministère. Et qu'en est-il du ministère prophétique? Premièrement, c'est important de comprendre qu'il ne faut pas confondre entre les dons spirituels, les dons prophétiques et le ministère du prophète et l'onction prophétique que nous avons lu dans Éphésiens 4, 11 et 1 Corinthiens 12. Donc, il ne faut pas mélanger le tout, parce que le don de prophétie, le don de discernement, le don de parole, de sagesse, de connaissance, le ministère et les dons de prophétie, je ne sais pas si j'ai mentionné, ces dons sont différents que l'onction que transporte et que manifeste le prophète. Nous voyons dans 1 Corinthiens comment c'est l'Esprit de Dieu qui distribue les dons à qui il veut. N'importe qui, n'importe quel chrétien peut manifester un des dons spirituels parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui, comme il veut, distribue à chacun. Donc, c'est pour tous les chrétiens. Même l'apôtre Paul parle, il dit chercher l'amour, aspirer
au don spirituel, surtout à celui de la prophétie. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui vont manifester et le don de la prophétie sont automatiquement des prophètes. Non, pas du tout. C'est pourquoi celui qui manifeste le don de prophétie, cela ne fait pas de lui un prophète. C'est là où il y a beaucoup de confusion dans le corps de Christ aujourd'hui. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui prophétisent et à partir de là, ils croient qu'ils sont des prophètes parce que le don de la prophétie se manifeste à travers eux. Mais c'est pas du tout conforme à la parole de Dieu quand nous disons que celui qui manifeste le don de la prophétie ou du discernement des esprits, c'est quelqu'un qui est un prophète. Alors là, il y a cette confusion qui existe, mais il faut être clair. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de prophètes qui se lèvent au sein de l'Église dans le monde entier, parce que, ils prophétisent, c'est pas du tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et donc, je répète, quelqu'un qui prophétise, qui a une prophétie par exemple, cela ne fait pas de lui un prophète, parce que c'est le Saint-Esprit qui distribue à qui il veut. Par contre, l'onction prophétique, le ministère du prophète, c'est une onction spéciale. Bien sûr que quelqu'un qui est appelé à être un prophète va certainement manifester les dons de la prophétie. C'est normal, quelqu'un qui est appelé dans le ministère prophétique en étant un prophète manifeste l'onction prophétique, bien certainement que le don de la prophétie, de la parole de sagesse, etc., font partie de cette onction qu'il transporte. Amen. Donc c'est important de comprendre cela, parce que souvent il y a une confusion et on mélange les dons de la prophétie et le ministère prophétique et l'onction prophétique. Totalement différent. Parce que l'onction prophétique, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est un appel, c'est un ministère par lui-même. Ça n'a rien à voir avec les dons prophétiques. Donc, il faut comprendre cela parce que il faut qu'il y ait de l'ordre au sein de l'Église du Seigneur. Ce n'est pas parce que quelqu'un, je répète, parce que il faut que ce soit clair. Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise qu'il devient un prophète. Alors là, il faut que ce soit clair. Et deuxième point qui est important, c'est qu'on ne juge pas la spiritualité de quelqu'un par un don prophétique, par le don de la prophétie. On ne juge pas un chrétien, on ne juge pas la spiritualité d'un chrétien, la maturité spirituelle d'un chrétien par une prophétie qu'il manifeste au sein de l'Église, par exemple. Alors, par contre, le ministère prophétique, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que nous allons voir. C'est très important de le comprendre, même que les évangiles, même que le Nouveau Testament, le livre des Actes des Apôtres, les épîtres ne parlent pas beaucoup, ne mentionnent pas beaucoup de ce ministère comme le ministère apostolique est mentionné dans le livre des Actes et dans les épîtres des apôtres, de Paul, etc., dans le Nouveau Testament. Je veux mentionner aussi comment le prophétique est dangereux. Parce que c'est quelque chose que les chrétiens aiment. Ils aiment le prophétique. Ils aiment quand Dieu parle à travers eux. Et c'est un danger
Le prophétique est un danger quand le chrétien n'est pas mûr, quand le chrétien est encore un enfant spirituel, quand il n'y a pas eu cette œuvre profonde du Seigneur dans son cœur et dans sa vie, c'est là où le prophétique peut devenir dangereux pour lui. Le ministère du prophète est quelque chose de très particulier. Et même que ce n'est pas souvent mentionné dans le Nouveau Testament, nous pouvons trouver en Jésus le meilleur exemple d'un prophète. Il n'est pas sans dire que Jésus avait les 5 ministères. Il était apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, de tout. Il manifestait tous ses dons d'autorité, tous ses ministères d'autorité. Il était parfait, l'Esprit de Dieu en lui était sans mesure, et il était tous les 5 ministères en même temps, ce qui n'existe pas aujourd'hui dans le corps de Christ. Il y a un danger aussi, quand je dis cela tout à l'heure, concernant le prophétique, parce que il y a même dans les assemblées des gens qui prophétisent pour juger quelqu'un. Ils se servent de la prophétie pour lancer des pics à un autre, et je connais bien des exemples comme quoi il y a des chrétiens qui se servent de la prophétie pour se passer des messages au milieu de l'assemblée, au milieu d'un culte ou d'une réunion. Il se sert de la prophétie envers quelqu'un et la personne répond et il répond. Donc, comme quoi que c'est très dangereux d'utiliser le don prophétique si on n'est pas vraiment quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quelqu'un qui ne se sert pas d'un don prophétique selon son désir, comme cela. Donc, ça c'est important. Et allons ouvrir notre Bible aujourd'hui, là, dans Matthieu chapitre 3, versets 11 et 12. J'ai mentionné dans le ministère de l'apôtre comme quoi que c'est un ministère qui n'est pas indépendant. De même pour le prophète. Il n'est pas indépendant, il n'est pas exclu de l'Église locale, il doit appartenir au leadership de l'Église, au corps d'anciens de l'Église locale, il est redevable. Il n'est pas quelqu'un qui est sans autorité et qui fait ce qu'il veut, quand il veut. Il est redevable au corps d'anciens à qui il appartient. Très important. Bon, cette soumission, cette redevabilité, bien sûr, ce n'est pas dans ce qu'il dit. Parce que personne ne peut arrêter un prophète quand il parle de la part de Dieu. Il ne doit pas soumettre ce qu'il va dire, ce que Dieu lui demande de dire à quelqu'un ou même à un corps d'anciens. Ce qu'il doit se soumettre et être redevable quand ce qu'il dit n'est pas biblique, et alors là, il doit se soumettre et il doit être redevable au corps d'anciens. Parce que quand on parle de la part de Dieu et que l'Esprit du Seigneur agit à travers le prophète, il doit dire ce que Dieu dit. Et personne ne peut l'arrêter. Mais par la suite, nous avons besoin de tester, d'éprouver ce qu'il a dit selon la parole du Seigneur. Amen. Donc, le ministère prophétique est aussi redevable, doit être soumis au corps d'anciens, à l'équipe apostolique dont il doit faire partie. Alléluia, c'est très important. Ouvrons notre Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3. Comme les seules choses que nous voyons dans le Nouveau Testament concernant les prophètes, c'est mentionné quelquefois dans le livre des Actes des Apôtres, par exemple, en plusieurs occasions. Dans l'Acte chapitre 15, nous voyons dans le verset 32, il est écrit « Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. » Amen. Donc Jude et Silas étaient prophètes de l'église de Jérusalem.
Amen. Donc, il y avait ces ministères prophétiques, il y avait cette onction prophétique au sein de l'Église, et elle doit exister encore aujourd'hui. Parce que les 5 ministères sont là pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère. Donc, de même que l'apôtre, le prophète aussi doit être dans l'Église locale et doit former partie du corps d'anciens de l'Église. Donc, Jude et Silas étaient des prophètes. Nous voyons aussi dans Acte 21, nous voyons le prophète Agabus qui était à Jérusalem. Le prophète Agabus, la Bible nous dit, au verset 19, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Et là, il prophétisa concernant Paul, concernant ce qui devait lui arriver. Donc, nous voyons ces ministères à l'œuvre, mais ce n'est pas souvent qu'on en trouve dans le Nouveau Testament. Mais c'est pourquoi nous cherchons à comprendre ce ministère davantage quand nous lisons les évangiles et nous voyons un petit peu qu'est-ce qui est dit concernant Jésus, qui est le prophète. Parfait. Amen. Voyons ce que Jean-Baptiste va dire à propos du Seigneur Jésus. Moi, je vous baptise d'eau, Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, parlons de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le verset 12. Il a son van à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et là, nous voyons le ministère de Jésus, cette onction prophétique qui va parler, qui va faire une démonstration de cette autorité dans l'esprit. Et Jésus est notre exemple, et nous voyons ici, dans la personne de Jésus-Christ, une partie de ce ministère prophétique. Parce qu'il faut savoir que le ministère prophétique n'est pas simplement manifesté au travers des prophéties. Ce n'est pas seulement au travers des prophéties où le prophète est là, il parle dans la vie de tout un chacun. Oui, bien sûr que cela fait partie de ce ministère, de cette onction. Mais ça va beaucoup plus loin que cela dans l'esprit. Il est le porte-parole du Seigneur, il parle de la part de Dieu, et il ne parle pas simplement à des individus, mais il parle aussi à l'Église directement. Et là, nous voyons, dans ce verset 12, il a son van à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Quand nous lisons ce texte dans le verset 12, nous voyons qu'il y a de la séparation, nous voyons qu'il y a de la purification et nous voyons qu'il y a le jugement. Donc, ces 3 éléments qui forment partie de cette onction prophétique qui doit se manifester de plus en plus au sein de ceux qui sont appelés par le Seigneur dans ce ministère, le ministère prophétique. Donc, c'est pas seulement prophétiser dans la vie des gens, oui, mais c'est aussi mettre de l'ordre dans l'Église, parler de la part de Dieu. Il y a des choses cachées, il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais c'est pourquoi le prophète, lui, il voit les choses dans l'esprit. Il entend de la part du Seigneur concernant diverses situations dans l'Église et au niveau personnel dans la vie des chrétiens. Il prophétise des choses qui vont arriver. Il prophétise pas seulement des choses qui vont arriver dans la vie d'un chrétien, mais dans le monde. Dans le monde. Il est le porte-parole de Dieu. Il entend la voix de Dieu et il parle de la part de Dieu. Amen. Donc, ça, c'est le vrai prophète.
Amen. Son ministère est au-delà simplement des prophéties pour encourager. Parce que le ministère de la prophétie, ça encourage l'Église. Et nous voyons cela dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Chapitre 14, verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Là, ici, l'apôtre Paul parle du don de la prophétie. Amen. Donc, cela fait partie du ministère prophétique, qui est là pour encourager, édifier, exhorter les chrétiens, les ramener à l'ordre. Amen. Et en même temps, encourager l'Église en général. Donc, nous voyons cette onction apostolique ici, qui se manifeste au sein de l'Église de Jésus-Christ. Porte-parole de Dieu pour emmener la purification, pour emmener la séparation. C'est ça qu'on voit ici. Il a son van à la main, il nettoie son air. Il nettoie. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc on voit ici une séparation. Amen. Et c'est le rôle, c'est cette onction prophétique qui emmène cette séparation. Et en même temps, bien sûr, c'est une purification, parce que on enlève ce qui est mauvais pour mettre ce qui est bon. C'est ça que la parole de Dieu dit. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point, mais il amassera son blé dans le grenier. Amen. Donc il met de l'ordre. Il vient, parlant de la parole de Dieu, dans l'Église. Il met de l'ordre en même temps. De la part du Saint-Esprit. Ça, c'est le ministère prophétique. Ce n'est pas souvent comme tout ce que nous voyons partout dans les ministères. Les ministères prophétiques qui sont indépendants, premièrement, qui ne se soumettent à personne, deuxièmement, et troisièmement, puisqu'ils sont indépendants, ils font ce qu'ils veulent, ils parlent ce qu'ils veulent. Il ne faut pas croire que le prophète parle selon ce qu'il ressent. Il parle de la part de Dieu, parce que lui, il veut dire, parce que lui, il veut communiquer, mais il doit communiquer précisément de la part du Seigneur, de la part du Saint-Esprit qui parle dans un moment précis, dans une situation précise, pour un but précis. Amen. Et c'est là qu'on reconnaît le vrai prophète. C'est là qu'on reconnaît l'onction prophétique, cette onction qui vient séparer, qui vient mettre de l'ordre, qui vient vraiment purifier et emmène un jugement. Amen. Et ce n'est pas ce que nous voyons, ceux qui traînent les rues, partout. N'importe qui devient un prophète aujourd'hui. N'importe qui se déclare prophète, comme beaucoup se déclarent apôtres ou d'autres ministères. Mais c'est à nous, les chrétiens, et surtout nous, les serviteurs de Dieu, d'examiner la parole de Dieu et de voir qui sont vraiment ceux qui sont appelés dans le ministère prophétique, qui ont l'onction prophétique sur leur vie et qui emmènent la crainte de Dieu dans l'Église et qui ne sont pas là simplement pour bénir X, Y, Z et pour leur dire toutes sortes de prophéties où ils vont devenir un grand évangéliste, ils vont travailler dans le monde, ils vont voyager dans le monde entier, ils vont faire des belles choses, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Ce n'est pas ça n'existe pas. Ça peut être vrai, mais aujourd'hui, il y a une exagération. Les prophètes d'aujourd'hui, souvent, je dis souvent, pas tout le temps, souvent, parlent pour avoir, allons dire, les gens, pour les soutenir. Sur tous ces ministères indépendants, ils parlent dans la vie des gens, ils parlent ce que les gens veulent entendre, pas ce que Dieu veut dire, mais ce que les chrétiens veulent entendre. Et par la suite, bien sûr, il y a souvent des offrandes, etc., parce que le prophète, il a parlé de la part du Seigneur. Donc, attention à cette course vers ces ministères, la course vers le ministère prophétique. C'est très dangereux. Parce que les chrétiens arrivent à se soumettre à cela et se sentent, allons dire,
encouragés par certaines choses, mais il nous faut reconnaître entre le vrai et le faux. Le vrai prophète, ce qu'il dit arrive. Le faux prophète, ce qu'il dit n'arrive pas. Amen. Mais c'est là où on doit reconnaître. Et on doit ressentir, bien sûr, cette onction apostolique dans la vie d'un homme qui est appelé de la part du Seigneur dans ce ministère. Donc voilà, le ministère prophétique révèle les cœurs, révèle les choses qui doivent changer, révèle les choses qui doivent être mises en ordre. Amen. Donc nous voyons que ce ministère, aujourd'hui, est souvent mal opère d'une mauvaise manière. Et je ne sais pas comment le Seigneur va opérer pour pouvoir mettre de l'ordre dans la vie de beaucoup qui transportent des titres en se disant prophète, ben c'est bien quoi, on est content, ça nous encourage, mais nous avons besoin de vraiment reconnaître le vrai ministère du prophète, la vraie onction prophétique, le vrai appel de Dieu dans la vie d'un prophète qui doit, je dirais pour terminer, former partie du leadership de l'Église locale et ne pas être quelqu'un d'indépendant. Si vous voyez un ministère indépendant, ou si vous êtes un ministère indépendant, je vous encourage à trouver, par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit vous éclaire, afin que vous ne demeuriez pas seul, indépendant. C'est dangereux pour vous-même. Donc, nous allons terminer là, que le Seigneur vous encourage, et j'espère que vous avez été un petit peu éclairés concernant ce ministère, et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Leaders Live. À très bientôt.